tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale petit déjeuner sucré mais sans sucre ajouté. En effet, moi je suis plutôt la team petit déjeuner sucré. Le salé le matin ça ne me convient pas du tout. En fait je n'ai même jamais essayé, ça me tente vraiment pas. Donc il me fallait une alternative pour pouvoir continuer à manger des petits déjeuners sucrés mais sans avoir tout ce sucre qui n'est finalement pas trop bon pour nous. Il est vrai qu'avant, j'étais plutôt la team viennoiserie, pain confiture, biscotte confiture aussi. Trop de sucre, trop de sucre. Et avec mon rééquilibrage alimentaire, il a fallu que j'apprenne à faire sans tout ce sucre. Et du coup, j'ai trouvé des alternatives à ça qui me permettent d'avoir cette sensation de petit déjeuner sucré, mais sans tout ce sucre en plus. Qu'est-ce que j'y ai trouvé de bénéfique pour moi? Plus de fringales en milieu de matinée, plus de chutes, un petit peu de... Ça me faisait un peu comme des chutes de tension, ou je sais pas, en milieu de matinée, vraiment, parfois je me sentais pas bien, je me sentais nauséeuse, etc. Et depuis que j'ai arrêté ce sucre le matin, je n'ai plus jamais eu cette sensation. J'ai des petits déjeuners qui me tiennent de 6 h le matin jusqu'à midi sans aucun problème. Je commence à avoir un petit peu faim vers 11 h, 11 h 30, parfois même pas du tout. Donc vraiment, je pense que j'ai trouvé les bonnes alternatives. Toutes les semaines, je tourne avec 3 petits déjeuners tout le temps, depuis maintenant des mois et des mois et des mois, qui sont super bons, qui sont rassasiants, qui m'apportent plein de bonnes choses pour mon petit corps. Et je vais vous partager ces 3 recettes. Alors, pour ma première recette, on va commencer tout simplement par les incontournables pancakes. Effectivement, avec mon rééquilibrage alimentaire, j'ai appris à faire des pancakes qui ne sont plus du tout sucrés. Mais les petits toppings que je vais apporter en plus dessus vont faire que je vais avoir vraiment cette sensation de sucré. Donc, je vais vous montrer tout de suite les ingrédients dont j'ai besoin pour faire cette recette de pancakes. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide et c'est surtout très bon. Alors, pour mes pancakes, j'ai 60 g de farine complète ou semi-complète comme vous voulez. Là, moi, c'est de la semi-complète, je n'avais plus du tout de complète, donc c'est de la semi-complète. Je vais mettre un petit peu d'arôme vanille pour apporter encore un petit peu plus de goût. Je vais mettre 100 ml de lait. Pour moi, c'est du lait demi-écrémé de vache, mais vous mettez ce que vous voulez. Et je vais mettre une petite pincée de levure chimique. Je vais tout mélanger dans mon petit bol avec mes 60 g de farine. Ça va me permettre de me faire 4 beaux pancakes dans ma poêle magique à pancakes que je vous recommande 1000 fois. Et vous allez voir, ça va me faire des super beaux pancakes succulents. Alors, j'obtiens une pâte bien lisse, sans grumeaux, avec ma super cuillère magique, ça marche trop bien. Et ensuite, je vais pouvoir la verser dans ma poêle que j'ai fait préchauffer avant. Donc là, ma poêle est bien chaude. Donc, je vais verser ma pâte dans mes 4 petites alvéoles, tout simplement comme ça. On se prend pas la tête. Allez, la pâte coule dans les alvéoles, donc ça me fait des beaux pancakes bien ronds. Et je vais les laisser cuire. Alors les pancakes, ça cuit vraiment très vite. Hein. Ça cuit très vite les pancakes. Alors ça fait à peu près une petite minute que mes pancakes sont en train de cuire. Je les retourne. Ils ont même cuit un petit peu de trop. Mais bon, c'est pas grave. Je les retourne, je les laisse cuire quelques secondes et ensuite je vais pouvoir les sortir. Et voilà, en moins de 5 minutes, j'ai 4 beaux pancakes. Même pas 5 minutes pour les faire. Je vais pouvoir les agrémenter avec ce que je veux, toujours sans sucre. Donc moi, ce que je mets dessus, soit du beurre de cacahuète, c'est ce que je mets la plupart du temps.
Pour 4 pancakes, je mets à peu près 20 g de beurre de cacahuète. Et sinon, j'ai trouvé, il n'y a pas très longtemps, ceci. C'est comme de la confiture de fraises, mais il n'y a absolument aucun sucre dedans. Donc forcément, ça n'a pas ce goût hyper sucré de la confiture, mais on a vraiment le goût de la fraise, la texture de la confiture de fraise. Et franchement, c'est top pour mettre dessus, c'est excellent, mais excellent. J'ai vu qu'il y avait fraise, j'ai vu qu'il y avait abricot. J'ai commencé par goûter la fraise, je suis convaincue, donc je pense que je prendrai la prochaine fois peut-être abricot, ça peut être vraiment très sympa là, avec l'arrivée du printemps sur les pancakes. Franchement, ça va vraiment le faire. Donc, petit déjeuner en moins de 5 minutes, hyper rassasiant, avec la farine semi-complète ou complète, forcément hyper rassasiant, super bon, succulent, les papilles, trop bon. Et avec ça, en général, je me mange un petit fruit, un petit kiwi, et on est bien. Pour ma deuxième recette, on va aller dans le Simplissime de chez Simplissime. Ça va être tout simplement du muesli que je vais agrémenter avec du fromage blanc, un petit peu de lait en plus pour que ce soit encore plus onctueux et des fruits. Des fruits que je vais rajouter dedans. Je vais laisser tout ça macérer toute la nuit puisque c'est un petit déjeuner que je me prépare la veille pour le lendemain. Comme ça, les flocons d'avoine de mon muesli vont bien s'imprégner de mon fromage blanc, de tout le liquide que je vais mettre dedans. Et le lendemain matin, ça me fait un petit déj, mais succulent, bien rassasiant, vraiment top. Donc, je vous montre tout de suite ce dont j'ai besoin, vraiment pas grand-chose. Et encore une fois, hyper rapide. Alors, je vais avoir besoin de 70 g de muesli. Après, c'est en fonction de votre faim. Moi, je prends 70 g, ça me convient bien. Donc, je prends celui-ci. Donc, je fais toujours gaffe, sans sucre ajouté, toujours. Et j'essaye de prendre au maximum des céréales complètes. Et celui-ci, franchement, je le trouve vraiment super bien. En plus, je le trouve sur mon drive, donc c'est top. Et je le trouve vraiment très très bon. Donc, je m'en prends 70 g. Dedans, je rajoute tout simplement un fromage blanc. Je mélange tout ça. Je rajoute quelques fruits surgelés pour encore plus de fruits à l'intérieur. Et je vais peut-être rajouter un petit peu de lait en plus selon la consistance. Mais en général, je rajoute vraiment un tout petit peu de lait pour que ce soit encore plus onctueux. Et après, je couvre, ça part au frigo jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, je mange ça vite fait, comme ça. Petit déjeuner qui m'a pris 2 minutes à faire et qui va être super bon. Alors, tout simplement, je mélange tout. Mais alors, on ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire plus simple. Ça va nous apporter plein de bonnes choses. Vraiment plein de bonnes choses. Et encore une fois, il n'y a aucun sucre ajouté à part le sucre des fruits. Donc, vraiment, zéro sucre ajouté. Et pourtant, avec le sucre des fruits, on va avoir cette sensation de sucré, malgré tout. Alors, là, voilà. Je vais rajouter vraiment un tout petit peu de lait. Mais alors, un tout petit peu. Juste pour que ce soit un tout petit peu plus onctueux. Mais alors, vous voyez, vraiment rien. Juste pour que ce soit un tout petit peu onctueux. Parce qu'après, avec la nuit au frigo, forcément, ça va devenir plus compact. Mais bon, j'en rajoute vraiment qu'un petit peu parce que j'ai mes fruits surgelés que je rajoute dedans aussi. Et eux, n'oublions pas qu'ils vont aussi rendre du jus. Donc, ça va encore faire du liquide supplémentaire. Et avant, je mettais plus de lait, mais pour le coup, c'était trop liquide. Donc, maintenant, j'en mets vraiment 3 fois rien. Alors, quand on voit comme ça fait pas super envie. Hein, c'est pas hyper glamour, c'est pas bon. Mais je vous assure que c'est vraiment très, 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 très bon. Voilà, hop. Et ça va partir jusqu'à demain matin au frigo. Pour ma dernière recette, ça va être une recette que je vais manger la plupart du temps chaud. On peut aussi la manger froide ou tiède, mais moi j'aime bien la manger bien chaude. C'est une recette hyper gourmande, mais hyper gourmande. Et en ce moment, c'est vraiment ma recette de petit déjeuner préférée qui me tient au corps et je me
régale. En fait, c'est une espèce de bol cake avec des fruits dedans et également du chocolat noir. Je rajoute du chocolat noir pour encore plus de gourmandise. C'est délicieux, bien chaud. Là, tout l'hiver, j'ai mangé ça les matins. Oh, mais c'est vraiment un délice. Avec, comme d'habitude, des fruits, du laitage. Je rajoute également un œuf. Donc, j'ai plein de bonnes choses pour moi. Tout ce qu'il faut pour que mon corps fonctionne bien. Et également tout ce qu'il faut pour que je sois ravie gustativement parlant parce que c'est vraiment excellent. Je vous montre de suite ce qu'il me faut pour le préparer. Encore une fois, simplissime, hyper rapide et hyper bon. Alors, pour faire mon petit bol cake, je vais avoir besoin de 60 grammes de farine. Donc là, c'est encore de la farine semi-complète. J'aime bien aussi le faire avec de la farine d'épeautre. C'est sympa aussi avec la farine d'épeautre ou alors tout simplement avec de la farine complète. Dedans, je vais y rajouter un petit peu de levure. Je vais y rajouter un œuf, donc qui va nous apporter de la protéine. Une compote de pommes. Moi, je prends de la compote de pommes, mais ça pourrait très bien marcher avec de la compote de poire ou autre. Un petit fromage blanc. Je mets une petite lichette d'arôme vanille. Là, j'ai 2 carrés de chocolat noir pâtissier. Et ensuite, toujours des fruits surgelés, comme ceux de tout à l'heure, que je rajoute dedans. Je vais tout mélanger dans mon bol. Et ensuite, ça va partir tout simplement 5 minutes au micro-ondes. Alors attention, la cuisson dépend de votre micro-ondes. Moi, c'est 5 minutes dans le mien. Après, à voir en fonction de votre micro-ondes, le temps que vous y laissez. Mais dites-vous que c'est à grosso modo 5-6 minutes. Donc pareil, hyper rapide et hyper bon. Alors, je commence par casser mon œuf. Ah, puis alors, moi, je me prends pas la tête, je mets tout en même temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Surtout quand je le fais le matin, je n'ai pas de temps à perdre. Donc, je verse tout dedans et après, je mélangerai tout en même temps. Je commence pas par mélanger l'œuf et puis après, je mélange la compote et puis après... Non, 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 je fais tout en même temps. Maintenant que j'ai bien mélangé tous mes ingrédients, je rajoute mes petits toppings, donc mon petit chocolat noir et mes petits fruits surgelés. Et je remélange tout pour qu'il y en ait bien partout, pour qu'ils se mettent bien partout. Et ensuite, ça va partir 5 minutes au micro-ondes. Voilà, ça prend une super belle couleur. Et voilà. Et maintenant, micro-ondes 5 minutes. Alors, il a fini sa cuisson. Je l'ai laissé 5 minutes et demie. Et regardez, il est bien cuit. Il a bien gonflé. Il fume. Je ne sais pas si on voit, mais il fume. Ça sent super bon. Donc là, je vais l'agrémenter un petit peu avec un petit peu de beurre de cacahuète dessus. Et ça va être un petit déj super sympa et super bon. Et bien réconfortant. Ça, en hiver, bien chaud, c'est un délice. J'espère que cette vidéo petit déjeuner sucré sans sucre ajouté vous aura plu, vous aura peut-être inspiré, vous aura peut-être incité à faire de même et à goûter ces délicieuses recettes. Dites-moi en commentaire quelle recette vous avez préférée et peut-être même quelle recette vous avez fait vous-même et apprécié. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!
C'est quand je parle plus que tu te tais. Et quand je parle, tu parles.